Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, chers parents. C'est donc un plaisir pour nous d'être encore avec vous. Comme nous sommes en train de dire, nous sommes dans une période assez merveilleuse, une période assez glorieuse et une période suffisamment belle parce que nous parlons de la lumière. Vous savez que c'est la lumière qui détermine donc la vie et c'est la lumière qui rend la vie agréable, qui rend la vie belle. C'est la lumière donc qui nous permet de discerner, c'est la lumière qui nous permet donc de découvrir la vérité, et c'est la lumière qui fait donc fuir les ténèbres et dissiper donc le mensonge. C'est la lumière donc qui restaure la paix et c'est la lumière qui rétablit tout état de droit dans une situation. Nous avons commencé à parler donc de la lumière, depuis le mystère de la lumière. Nous sommes arrivés donc à parler de la source de la lumière, l'identité de la lumière. Et pendant ces 12 jours, je crois par la grâce de Dieu que nous nous ferons plaisir de vous apporter certaines révélations, certaines portions d'écriture. Carole Doumbia, que Dieu te bénisse, et Karike, que Dieu te bénisse, que la grâce de notre Seigneur repose sur toi. Et donc tu transmettras donc nos salutations à l'apôtre Paul, donc ton père spirituel. Martin Naba, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Aujourd'hui, je dois donc vous prêcher, vous enseigner un message. Et ma prière est que ce message-là vous serve pour toujours. Et c'est un message qui va vous permettre de vous situer, de comprendre l'adversité, de comprendre l'opposition, de comprendre l'ennemité et dessus aussi de comprendre l'adversité. Nous bénissons donc l'évêque Mian Léon qui est avec nous, un père, donc une inspiration, un prédicateur de grâce dans notre nation que nous aimons et que nous apprécions. Un homme qui a donc décidé de se détourner de tout ce qu'on peut penser et de prêcher l'évangile dans toute sa vérité, sa pureté, transmettre donc l'essence pour une nouvelle génération qui veut bien sûr croître dans la vérité. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'opposition à la lumière. Et l'opposition à la lumière, je vais donc vous présenter quelques tests. Il y a 2 tests que je ne vais pas vraiment lire, mais je vais vous laisser lire à cause de ce que je veux sortir de ces 2 tests. J'ai compris que si un véhicule est donc à Abidjan et que ce véhicule est en train de conduire à Abidjan, un véhicule qui se trouve à Lomé ou à Cotonou ou même à Accra ne peut pas être donc opposant, ne peut pas s'opposer au véhicule qui est à Abidjan parce que les deux ne sont pas donc de la même source, de la même nature. Les deux ne font pas la même chose, les deux n'empruntent pas la même voie. Donc il n'y a même pas donc d'opportunité que les deux se rencontrent, qu'il y ait collision ou parleront d'accident. J'ai aussi compris dans la vie que lorsque tu es en train de conduire ton véhicule qui fait noir, les ténèbres même ne sont pas vraiment l'obstacle à la lumière. Parce que chaque fois qu'il faisait noir, qu'on a allumé la lumière est venue. Mais observe que tu es au volant de ta voiture en train de conduire et il y a un autre véhicule qui vient en face de toi qui a aussi donc de la lumière. Donc pendant que toi tu jettes la lumière pour voir devant toi, le véhicule qui est en face aussi éjecte la lumière. Donc les deux lumières, quand elles se rencontrent, ni toi, ni le conducteur de l'autre véhicule ne sera capable de voir clair devant lui. C'est aussi clair. Lorsque quelqu'un est dans l'évangile et qu'il est un prédicateur, donc un prophète puisse-t-il être ou un apôtre, tu verras rarement que celui qui s'oppose à lui sera un enseignant, ou celui qui s'oppose à lui sera un instituteur, un banquier, un planteur, un cuisinier, non. Puisque les deux ne vont pas vers le même but. Les deux n'ont pas donc les mêmes objectifs. Il est difficile de voir opposition en ce sens. Donc quand on parle d'opposition en général, dans un pays, quand on parle d'une opposition, c'est en général opposition à une droite. Et si la droite est politique, vous êtes d'accord avec moi que la gauche aussi, donc l'opposition est politique. En d'autres termes, ce qui s'oppose à une espèce est de la même espèce que l'espèce qu'elle oppose. Donc, si vous voyez un prophète
l'opposant d'un prophète, ce qui va être l'opposition à un prophète, sera un prophète. Vous conviendrez avec moi quand nous lirons la Bible, plusieurs exemples vont se dégager et je prendrai donc la peine de mieux vous expliquer l'opposition à la lumière. Qu'est-ce qui s'oppose à la lumière? Ça veut dire que pour un être humain, pour un homme, lorsque tu as ton épouse, ne peut être ton opposant que celui qui aime ton épouse. Parce que toi, tu l'aimes, donc celui qui l'aime, vous deux vous aspirez à la même chose. Donc du fait que vous aspirez à la même chose, vous avez tout risque de vous rencontrer. C'est ce que nous appelons l'opposition. Donc qu'est-ce qui réellement s'oppose à la lumière? Personne ne me dira que les ténèbres s'opposent à la lumière. Je n'ai jamais vu quelqu'un allumer l'électricité dans sa maison et voir les ténèbres refuser que la lumière soit. Non. La preuve, quand Dieu a dit que la lumière soit, nullement les ténèbres n'ont refusé que la lumière soit. Au contraire, la Bible dit et la lumière fut. Donc ça veut dire que les ténèbres n'ont pas de problème réel avec la lumière parce que les ténèbres, au fait, ne créent que le chemin, la nécessité, l'importance et la valeur de la lumière. Quand il ne fait pas noir, on n'allume pas la lumière. J'aimerais prendre donc ces portions de la Bible. Pourquoi Dieu dit quand nous serons avec lui, donc au ciel, on n'aura plus besoin de lumière de soleil, lumière de lune et tout ça. Vous allez comprendre pourquoi la lune et le soleil ne peuvent pas éclairer en même temps. De peur que si les deux entrent en phase, vous allez voir que c'est comme si le monde va être soit à mi-lumière, à mi-tièdeur. Ça va être bizarre. C'est des événements qui arrivent pour d'autres chaque siècle ou je ne sais pas. Mais avec la science, vous pouvez essayer de regarder. Mais allons très vite comprendre dans Apocalypse 22. La Bible explique que toutes les lumières que nous connaissons n'existeront plus. Parce que la nuit elle-même, les ténèbres n'existeront plus. C'est la lumière de notre Dieu qui va nous éclairer. Dans Romains 5, la Bible dit que c'est pas un homme. C'est un homme qui a été à la base de notre problème. Donc c'est un homme qui s'est opposé à notre bénédiction. Donc c'est un homme qui peut restaurer notre bénédiction. Je crois que vous aurez à voir ça lorsque je vais donc m'adresser à l'homme. Marc 13, verset 8 au verset 10. Et ce passage, je l'aime très bien, surtout que nous sommes dans un temps où tout le monde parle ça et là de fin du monde. On parle de fin du monde, et fin du monde, fin de ceci, fin de cela. Il faut que nous sachions que Dieu est éternel, et dans l'éternité, au fait, il n'y a pas de fin. Il y a juste un cycle qui se rompt et un cycle qui recommence. Il y a un cycle qui vient donc atteindre son apogée. C'est comme la succession des empires, donc des royaumes comme nous l'avons connu. Dieu, lui, il est éternel. Donc en Dieu, il n'y a pas de fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Donc Dieu, c'est une roue qui roule en elle-même. Donc il n'est pas de question de fin. C'est quelque chose qui a commencé, qui est fini. Mais Dieu n'a pas en lui-même au fait de commencement. Il est le commencement, il est la fin. Donc c'est lui-même qui boucle la boucle et c'est lui-même qui fait tourner la boucle. Marc 13, je veux vite vous dire cela et puis nous allons donc partir. Vous allez constater que dans la vie, celui qui va s'opposer à un homme, si c'est un homme politique, c'est un homme politique qui va s'opposer à un homme politique. Et tu vas bien regarder, c'est celui que cet homme politique a fait. Dans tous les cas, c'est un peu comme ça. Vous allez comprendre si vous lisez avec moi dans Ésaïe 14, la Bible dit que Satan, donc Lucifer, est le fils de l'aurore. Il est le fils du matin. Donc le mot qui est utilisé par ce matin-là, ce morning-là, c'est dawn, qui veut dire donc aurore. Donc c'est parce que lui aussi, il est fils de lumière, c'est lui qui transportait la lumière, et comme Dieu est lumière, c'est lui qui trouve utile de s'opposer à Dieu. Sinon, l'archange Michel, il n'est pas lumière, et il est défense, il est militaire. Et puis Gabriel, il est communication, message. Donc c'est celui qui est lumière qui va toujours donc s'opposer à la lumière. Regardez toujours bien. Quand tu as des amis, quand tu as des fils, celui qui essaie de te ressembler à tous les points, c'est lui qui est en train de se préparer à donc s'opposer à toi. Lorsque
Jésus est né, quand on parle du roi qui est né, celui qui s'est opposé à cette naissance, ce n'était pas un infirmier ni rien, c'est un roi. En d'autres termes, c'est l'espèce qui s'oppose à l'espèce. Marc 13, verset 8, j'y suis et je commence à vous lire ce que je vois. Une nation s'élèvera contre une nation. Vous voyez? C'est pas une maison qui va s'élever contre une maison. C'est une nation qui va s'élever contre une nation. Donc, ce n'est pas une chaise qui va s'élever contre une table. C'est une table qui va s'élever contre une table. C'est l'espèce qui s'oppose à l'espèce. Donc, une nation s'élèvera contre une nation. Excusez-moi, je prends rapidement ça. Et un royaume contre un royaume. Donc, une nation va s'élever contre une nation et un royaume va s'élever contre un royaume. Donc, c'est une nation qui va s'opposer à une autre nation et c'est un royaume qui va s'opposer à un autre royaume. Donc, c'est pas un royaume qui va s'opposer à une nation, non. Ce n'est pas une nation qui va s'opposer à un royaume, mais c'est une nation qui va s'opposer à une nation et un royaume qui va s'opposer à un royaume. Il y aura donc des tremblements de terre en divers lieux. Donc, comme une nation va s'élever contre une nation et qu'un royaume va s'élever contre un royaume, donc un trône va s'élever contre un autre trône, un roi va s'élever contre un autre roi. Vous allez lire tout ça dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et vous comprendrez. La Bible dit que pour que cela arrive, ce qui va suivre, c'est qu'il y aura des tremblements de terre dans plusieurs lieux. Donc, qu'est-ce qui va provoquer les tremblements de terre dans plusieurs lieux? J'aimerais aider donc nos amis géologues et pédologues, ceux qui travaillent donc sur les séismes, les fréquences sismiques. J'aimerais donc les interpeller à venir méditer cette portion de l'écriture avec moi, qui nous fera d'ailleurs à nous tous un bon bien. Et il y aura des famines. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Donc, on ne va pas les battre dans les tribunaux, mais ils seront battus où ça? Dans les synagogues. Les synagogues, c'est les lieux dans lesquels on prêche donc la soi-disant parole de Dieu. Donc, c'est dans ce lieu-là que sera donc flagellé et fouetté donc les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu seront fouettés par d'autres enfants de Dieu. Comprenez bien, entre guillemets. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement, il faut quoi? Premièrement, pas en dernière position. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, bénis-nous dans ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Frères, je pense que nous aurons l'occasion, si vous me permettez, de vous donc lire aussi, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas, je vais vous lire rapidement Ésaïe 14. J'aimerais que vous compreniez quelque chose là. Lorsqu'on parle de Satan qui s'oppose à Dieu, je vais prendre ce verset-là pour mieux vous expliquer, pour ne pas que vous ne compreniez pas certaines choses. C'est un peu comme ça. Vous allez voir que dans une famille à la longue, quand une fille grandit, c'est elle qui peut-être demain pourra donc se dresser contre la mère. C'est le même principe de la vie. Donc nous sommes à Ésaïe 14. Permettez-moi de vous donner le verset 12 à volonté. Donc nous avons Ésaïe 14. Je me permets maintenant de vous donner le verset 12. Le verset 12 dit: ta magnificence est descendue
dans le séjour des morts. Donc sa magnificence, son éclat, sa lueur est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, c'est-à-dire ce avec quoi il louait. Sous toi est couché les vents et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant, fils de l'aurore. Donc Lucifer, il est fils de l'aurore. Je vous ai expliqué que l'aurore, c'est quand la nuit est en train de finir. Lorsque la nuit est en train de donc rendre donc la mission, donc est en train de tendre la main au jour, parce que Dieu a créé donc le ciel et Dieu a créé la terre. Il y avait les ténèbres, mais Dieu ne s'est pas limité aux ténèbres. Dieu a réclamé, a déclaré que la lumière soit. Et pendant que la lumière a été, Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu a donc séparé directement la lumière des ténèbres. Et Dieu a choisi d'appeler la lumière jour. Et Dieu a appelé les ténèbres nuit. Donc c'est les deux cumulés que Dieu appelle un jour. Donc quand on parle d'un jour, c'est directement le temps de lumière et le temps ténébreux. Donc il y a eu un soir, donc premièrement il y a eu d'abord une nuit. Et c'est cette nuit-là qui, en tombant sur le matin, et c'est le matin qui va clôturer donc le jour. Donc, lorsque la nuit est en train de tendre la main au jour, c'est-à-dire que la nuit est en train de se fondrer, la nuit est en train de donc tomber, la nuit est en train de mourir, si on peut dire, il y a un temps très bref qui se passe entre la nuit et le jour. C'est comme un mélange, c'est comme une jonction. C'est comme un point d'intersection entre le jour et la nuit qu'on appelle l'aurore. Le même point se répète dans la soirée lorsque le jour est en train de finir et que la nuit doit venir, mais on appelle ça le crépuscule. Mais puisqu'il y a eu d'abord un soir et un matin, c'est à ce matin-là, donc l'aurore, dans ce temps bref-là, qui est un temps qui est un peu éclairé mais qui n'est pas vraiment éclairé jusqu'à ce que la lumière prenne donc le dessus. C'est ce matin-là. Donc c'est de ce matin-là que donc Lucifer est fils. Donc quand il a été précipité, il est donc tombé donc comme l'éclair. C'est pour ça que je lui dis, j'ai vu Satan tomber du ciel, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Quand on parle de l'éclair, c'est une lumière, mais une lumière brève. C'est une lumière qui flash, c'est un flash. C'est-à-dire que tu vois et tu ne vois plus. Donc c'est juste un flash, c'est juste un flash. Vous voyez, quand vous prenez un peu des photos et que vous mettez le flash, lorsque vous prenez l'image dans la nuit, donc le flash vous permet d'avoir une image claire, mais ça vient un coup fiat et ça part. Donc c'est comme ça qu'il est le fils de l'aurore. Donc ça veut dire que si vous voulez définir, parler donc de Lucifer, allez-y comprendre donc sa naissance. De peur de raconter des histoires, s'engager dans des délivrances à ne pas en finir, des démonologies bizarres, allez-y comprendre d'abord son origine. Ne pas comprendre l'origine d'une chose est une certitude qu'on n'aura pas un bon développement et qu'on ne pourra pas donc conclure une bonne affaire. Donc maintenant que vous avez ceci, j'avais voulu vous présenter le passage de Job où là c'est Lucifer lui-même qui s'adresse à Dieu. Il dit à Dieu, il préfère que le débat soit géré peau pour peau. Donc un peu comme avant on disait œil pour œil, dent pour dent. Donc il veut dire que c'est l'espèce qui combat l'espèce. Donc, si tu viens contre moi avec ta dent, la loi me permet de prendre ma dent pour opposer tes dents. Si tu viens contre moi avec le regard, la loi me permet de partir contre toi avec le regard. Vous vous souvenez donc que quand Lucifer va tenter Jésus-Christ, il ne vient pas avec des épées, il ne vient pas avec des couteaux, il ne vient pas donc avec une armée, mais il vient avec la parole. Il dit à Jésus, il est écrit. Donc ce qui vient maintenant opposer la parole, c'est la parole. Donc vous ne devez pas chercher des choses dans un monde un peu bizarre. La vie est une réalité simple. Le monde que Dieu a créé est un monde de principes. Et ces principes spirituels, vous devez les comprendre. Lorsque vous venez à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que ce qui s'oppose à toi, c'est ce qui sait où tu t'en vas.
C'est ce qui sait que là où tu t'en vas, lui aussi il veut partir. Deux personnes ne sont rivaux que quand ils ont en objectif la même femme. Deux femmes ne sont rivales que quand elles ont en objectif le même homme. Quand on parle de rivalité, quand on parle d'opposition, c'est parce que on vise la même chose. C'est parce que Satan, donc en tant que fils de l'aurore, donc ange de lumière, Lucifer, visait le trône, donc la gloire qui est donc la lumière éternelle. Donc en visant ce que Dieu est, bon, il vient pas être opposant donc de Dieu. C'est pas parce qu'ils sont en équilibre de force, jamais. Parce que la lumière a toujours triomphé des ténèbres et la lumière a toujours gagné sa bataille chaque fois qu'il y a eu un temps donc de lumière. Quand la lumière, là, les ténèbres n'ont jamais été là. J'ai jamais vu un temps où dans une maison, tu allumes le courant, tu allumes l'électricité, puis il y a un côté qui est éclairé, un côté qui n'est pas éclairé, c'est pas possible. Quand tu allumes, toute la salle est éclairée. Maintenant, allons maintenant à l'opposition de la lumière. Ayant placé ce décor, croyant que vous me comprenez, que vous me suivez, allons-y pendant que nous bénissons le Seigneur. Donc, le prophète Wilfrid Ngota, Serge Fortunao, Junior, Mabika et mon épouse Exaucée, bébé, que Dieu te bénisse, que sa grâce se repose sur toi. Écoutez-moi très bien ici. Je vous parle maintenant de la parole s'oppose à la parole. Quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, nous sommes en Genèse, Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce arbre que tu vois qui est planté au milieu du jardin. Donc Dieu a parlé à Adam et Ève de l'arbre. Quand le serpent vient, quand Lucifer vient, il vient aussi parler sur le fruit de ce même arbre. Pourquoi? Parce que dans le principe prophétique, dans le principe de l'esprit, l'espèce répond à l'espèce. C'est pour ça, si un poisson tombe, c'est un autre poisson qui est élevé. Donc la graine de blé qui tombe ne peut faire pousser que le blé. C'est le principe prophétique. Puisque Dieu a instruit Adam par la parole, le diable ne peut désinformer, donc détruire Adam que par la parole. Puisque la parole répond à la parole, alors c'est la parole qui s'oppose à la parole. C'est vrai que quand quelqu'un est maudit, tu viens, tu le bénis. Il a été maudit par la parole et tu viens, tu le bénis par la parole. Si quelqu'un a été chassé par la parole, c'est par la parole que la personne est admise. Si quelqu'un a été déchu par la parole, mais c'est par la parole qu'il est choisi ou échu à nouveau. Ça veut dire que quoi? C'est la parole qui s'oppose à la parole. Oui, pendant que Dieu parle sur ta destinée, les ennemis de ta destinée, eux aussi, parlent contre ta destinée. Donc, ce qui s'oppose à la parole, c'est bien sûr la parole qui s'oppose à la parole. Quand Satan disait « il est écrit », Jésus disait « il est aussi écrit ». Donc, quand Satan dit « il est écrit », Jésus ne va pas prier parce que c'est une parole qui est engagée et la parole doit aussi s'opposer à la parole. Lorsque quelqu'un déclare une parole sur ta vie, tu n'as pas besoin d'aller chercher à prier. Tu dois donc tenir dans ta foi et déclarer la parole qui s'oppose à cette parole qui n'est pas favorable. Quand quelqu'un déclare que tu mourras, tu n'as pas besoin d'aller jeûner ni prier, non. Tu t'arrêtes, tu lui dis que je ne mourrai pas, je vivrai, parce que, et tu définis même d'ailleurs la mission que tu as accomplie pour le Seigneur. Parce que c'est la parole qui s'oppose à la parole. Devinez un peu à un tribunal, ou non pas un tribunal, j'aimerais vous conduire dans une mairie, où un couple ou bien deux personnes doivent entrer en alliance. Et le maire demande à l'homme, l'homme dit oui. Si la femme dit non, le maire ne peut plus célébrer. Parce qu'il y a donc la parole qui s'oppose à la parole. Mais lorsque l'homme dit oui et que la femme dit oui, la parole s'accorde avec la parole. C'est pour ça que la Bible dit, c'est sur donc la base donc de deux témoins que la vérité est établie. Donc si c'est un témoin, il ne s'oppose pas au témoignage, mais il vient confirmer, il vient donc renforcer le témoignage. Entrons maintenant là rapidement. Si c'est la parole donc qui annule la parole, si c'est la parole qui oppose à la parole, aidez-moi très vite à vous introduire dans le mystère de la prière. Pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi est-ce que nous intercédons? Parce que dans le secret,
pendant que nous sommes en ville ou nous sommes dans un village, en train de penser à comment faire avancer les projets, faire progresser l'évangile, quelque part, derrière la scène, au clair de lune, derrière une case, sous un arbre, dans un village, il y a des personnes aussi qui t'ont vu naître. Il y a des personnes qui ont des informations sur ta biologie et qui sont liées à tes parents. Et ces derniers-là ne veulent pas que tu accomplisses la volonté de Dieu. Ils sont en train de prier, tirer les ficelles pour te ramener à un monde qui n'est pas ton monde, te maintenir dans une bassesse, dans une pauvreté, dans une misère, te maintenir dans une humiliation, l'opprobre qui ne dit pas son nom. Et ceux-ci sont prêts donc à te détruire alors que tu dois persévérer et tu dois continuer dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Telle est la volonté du Seigneur. Donc la prière du méchant ne peut être confrontée que par la prière du juste. C'est pour ça que je dis que Pierre, quand le diable t'a réclamé, moi aussi j'ai prié pour toi. Donnez-moi une minute. Qui est là? Qui est là? C'est qui? C'est qui? Donc comprenez ici donc que la prière s'oppose à la prière. Si on prie contre toi, toi aussi prie. Si des gens se mettent à genoux contre toi, mets-toi à genoux. La prière répond à la prière. La révocation répond aux incantations. Quand on va incanter contre ta vie, on va faire donc des proclamations contre ta vie. Tu dois révoquer ces mauvaises paroles. Qui a dit que tu mourras? Qui t'a dit que tu seras pauvre? Qui te dit que tu ne te marieras pas? Qui te dit que tu ne seras pas élevé? Qui te dit que tu n'es pas béni? Qui dit que tu n'es pas sauvé? Alors révoque ces paroles, révoque ces paroles. Après la révocation, allons à la déclaration. La déclaration, c'est imposer donc la parole. Ce que Dieu t'a dit, tu la déclares. Dieu dit tu es béni, tu la déclares. Ce que tu entends, tu la déclares. Par la foi, nous déclarons ce que nous avons entendu. Après la déclaration, nous allons donc au mystère de la proclamation. Dans la proclamation, nous sommes dans une phase purement victorieuse. Nous sommes convaincus que le Dieu que nous servons est le Père Céleste, est notre Père, et qui pourvoit à notre besoin, qui ne nous abandonnera jamais. Et il parle même de la parabole d'une femme persistante qui n'a pas laissé. Donc le juge dit ce qu'il voulait. Même quand le diable va vouloir dire que c'est impossible, notre proclamation est que c'est possible. Car rien n'est impossible à Dieu, oh mon Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Nous allons continuer à croire et nous allons persévérer dans notre foi. Permettez-moi maintenant de vous introduire. Vous allez savoir que c'est les actes qui annulent les actes. De la même façon que les paroles s'opposent à la parole, les actes s'opposent aux actes. Si quelqu'un va poser un acte contre ta vie, ne crois pas que tu vas rester dans l'église prier, ça va changer. Si quelqu'un a posé un acte contre ta vie, c'est comme s'il a placé un autel contre ta vie. Tu dois être à mesure de pouvoir poser un acte contre, oh mon Dieu, contre sa vie. C'est pour ça quand quelqu'un vient par exemple chez toi à la maison et qui crache par exemple, donc il verse de l'eau, toi aussi tu dois verser de l'eau ou bien du crachat sur la terre parce que les actes répondent aux actes. Frère, les actes répondent aux actes. Les actes s'opposent aux actes. C'est pour ça que quand on parle de guerre, ce n'est pas des civils qui se battent avec des militaires, mais c'est des militaires qui combattent des militaires. C'est des armes qui répondent à des armes, c'est des armes à feu qui crépitent contre des armes à feu. Donc les actes répondent aux actes. C'est ici que vous devez comprendre ce qu'on appelle le mystère du contact. Dans le contact, lorsque quelqu'un te touche, toi aussi tu le touches. Le contact est quand deux personnes se touchent, l'un touche l'autre et l'autre touche l'autre. Vous allez voir que quand deux personnes se touchent, il y a donc des forces imparties. Il y a une force qui quitte l'autre pour donc affecter l'autre et une force qui quitte l'autre pour affecter l'autre. Le but c'est qu'il y ait une neutralité. Mais la lumière n'a jamais été neutralisée par les ténèbres parce que la lumière triomphe et la lumière brille. Je pense que vous aurez l'occasion de lire toutes ces choses-là dans une portion que je vais emmener dans les actes prophétiques. Après cela, il y a le mystère des actes et de la réaction.
quelqu'un va contre toi, il va poser un acte, soit il va offrir un bol de lait, il va offrir des trésors contre ta vie. Mais si tu ne poses pas d'acte, il va reprendre ta vie. Ce que les gens ne comprennent pas, les sorciers, les sorciers au village, avant d'aller réclamer ton âme, ils vont poser des actes. Donc les actes qu'ils vont poser, ces actes doivent être révélés par les prophètes et les messagers de Dieu. Et c'est ces actes-là qui doivent être rachetés. Quand on parle de racheter, ça veut dire quoi? Tu as été payé à un prix et on vient payer, débourser ce prix-là pour que tu ne appartiennes plus à celui qui t'a payé, mais que celui qui te rachète soit ton propriétaire. C'est comme tu as une télévision. Quelqu'un a volé, il allait vendre à 200 000. Quand toi, tu vas racheter ta télévision, tu payes ce que la personne a payé et elle te restitue ta télévision. C'est ce qu'on appelle le rachat. C'est ce qu'on appelle donc la restitution ou la restauration. Les actes répondent aux actes. Et maintenant, le mystère des pactes. Voyez, quand quelqu'un rentre dans une pratique, dans une loge, dans une mission satanique, il donc est entraîné dans des pactes. Et ces pactes-là, aussi longtemps qu'il ne défait pas ces pactes, il est toujours dans le pacte avec le diable. Croyant qu'il n'est plus dans le pacte avec le diable, mais il est dans le pacte avec le diable. Parce qu'un pacte ne peut pas être dénoué tout simplement par une confession. Non. Quand il y a eu un pacte, il doit avoir ce qu'on appelle donc l'alliance. Et là, je vous parle du mystère de l'alliance. Le but de l'alliance, c'est de révoquer tout pacte. Donc, quelqu'un qui a eu donc des pactes sataniques, des pactes avec des pratiques diaboliques, des pactes avec les ténèbres, entre donc en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est le médiateur de l'alliance éternelle. Cette alliance, elle est éternelle parce qu'elle conduit à Dieu. Alors que les pactes sont temporaires, parce que les pactes lient donc à un trône qui est temporaire. Le trône sur lequel Lucifer siège est un trône nocturne. C'est pas un trône qui est permanent. Alors que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu de la nuit, il est le Dieu du jour. Il est le Dieu des temps, il est le Dieu des saisons. Il est le Dieu de toutes circonstances. Il est Dieu. Donc, tout pacte doit tout simplement être corrigé par l'alliance. C'est pour ça que le peuple de Dieu renouvelait son alliance avec Dieu toutefois que le peuple s'éloignait de Dieu. Donc chaque fois qu'un homme va pécher ou un homme va commettre un acte que Dieu n'apprécie pas, il revient dans le temple, il envoie donc un animal pour le sacrifice. Donc l'acte sacrificiel donc qui est perpétré par le sacrificateur a pour but de pouvoir donc pardonner le péché, parce qu'il n'y a pas de rémission de péché s'il n'y a pas d'effusion de sang. Parce que l'alliance que nous avons est une alliance éternelle qui a été scellée dans le sang de Christ qui a été donc qui a coulé à la croix pour nous. Dieu a établi son alliance, donc le sang de Jésus-Christ est venu pour rectifier, donc corriger les anomalies et les erreurs dans cette alliance qui donc ont été causées par notre comportement, notre attitude et notre manque surtout notre impatience. Donc, lorsque nous avons ça, je vais vous emmener maintenant à l'homme s'oppose à l'homme. Frère, si tu as une sœur, ce qui peut s'opposer à une femme, c'est une femme qui peut s'opposer à une femme. C'est un homme qui peut s'opposer à un homme. C'est un politicien qui peut s'opposer à un politicien. C'est un banquier qui peut peut-être se braquer des mains comme un banquier. Tu ne connais pas leur monde. Tu vas t'opposer à lui pourquoi? Vous voyez, chaque espèce s'oppose à son espèce. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la Bible parle d'un jeune prophète qui a donc quitté Juda et qui est parti opérer dans une dimension miraculeuse, une dimension glorieuse et une dimension de bénédiction jusqu'au point où le peuple était convaincu que Dieu était avec lui. Les fils d'un vieux prophète, ayant vu donc ces prodiges, sont allés raconter les prodiges à leur père qui est un vieux prophète. Donc, ce n'est pas le diable qui tue le jeune prophète, ce ne sont pas les sorcières qui tuent le jeune prophète, ce ne sont ni donc les sirènes et tout ce que vous pouvez imaginer, ce n'est même pas ça qui tue le jeune prophète, mais c'est le vieux prophète qui va rencontrer le jeune prophète. Donc, se croyait en sécurité avec le vieux prophète,
il vient maintenant chez le vieux prophète parce qu'il s'est dit qu'on est en famille. Je n'ai jamais vu un joueur de tennis gagner un footballeur. Je n'ai jamais vu un handballeur gagner un basketteur. C'est pas possible. Parce que pour qu'il y ait une opposition, il faille que vous soyez dans les mêmes registres et dans les mêmes activités. Donc, un basketteur ne peut jamais gagner un joueur de rugby. Ils ne font pas la même chose. Ils se rencontreront jamais. Ils ne seront jamais opposés. Les opposés, c'est tout simplement être ignorant. Le vieux prophète appelle le jeune prophète. Et il invite le jeune prophète chez lui à manger. C'est que l'Éternel lui a interdit. Et quand le jeune prophète finit de manger, le vieux prophète maintenant se met à l'aise dans la prophétie et il déclare que le jeune prophète va mourir. Qu'est-ce qui tue le jeune prophète? C'est le vieux prophète. En d'autres termes, c'est qui tue le prophète, c'est le prophète. C'est qui tue le président, c'est le président. C'est qui tue le sportif, c'est le sportif. C'est qui tue l'homme d'affaires, c'est l'homme d'affaires. Frère, c'est l'espèce qui tue l'espèce. Évite trop de marcher à ceux qui font le même travail que toi, ceux qui font les mêmes choses que toi. Quand vous voyez dans un couple que madame est servante de Dieu, que monsieur est serviteur de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, les deux vont se cogner la tête et détruire l'église. Pourquoi? Parce que l'espèce détruit l'espèce. Il dit un homme aura pour ennemi les hommes de sa même maison, les hommes de sa même famille. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume s'élèvera contre un royaume. C'est l'espèce qui combat l'espèce. Voilà là le vieux prophète vient de tuer le jeune prophète. Parce que les vieilles gloires n'aiment pas laisser les jeunes gloires s'exprimer. Tes vieux amis seront toujours les ennemis de tes nouveaux amis. Oui, tes vieux habits seront toujours jaloux de tes nouveaux habits parce que tu ne les vois plus. À cause de ce conflit, cette opposition. Oh my God! C'est un roi qui s'oppose à un roi. Saül est roi. Saül est roi et il règne sur le trône. Il était donc menacé par Goliath. Il n'avait aucune solution. Voici qu'un jeune berger arrive. Et ce jeune berger-là arrive et il arrive à tuer Goliath. Donc il délivre tout le peuple. Le roi doit donc en être heureux et tout le monde doit s'en réjouir. Mais malheureusement, quand les femmes chantent et que déjà Saül voit à l'horizon, que David sera roi. C'est Saül qui cherche à tuer David et roi qui cherche à tuer l'autre roi. Jusqu'à quand Dieu dit à Samuel, va oindre David. Je croyais que Saül allait être heureux pour dire maintenant j'ai un successeur. Mais Samuel dit Dieu, si Saül apprend que je m'en vais oindre un nouveau roi, c'est lui qui cherchera à me tuer. Wouh! Une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Dommage. Dommage. C'est une monnaie qui avale une autre monnaie. C'est un système qui avale un autre système. Oh, l'opposition à la lumière. Je vais vous parler maintenant de l'homme. En tout homme, quand tu n'étais pas chrétien, il y avait en toi le vieil homme. C'est le vieil homme qui te conduisait. C'est le vieil homme qui te conduisait dans les passions, les désirs de la chair. C'est le vieil homme qui te détruisait, qui te neutralisait. Maintenant, quand tu viens en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Mais le nouvel homme est combattu par le vieil homme. Chaque jour, le vieil homme veut ramener le passé, veut ramener les passions de la chair, le péché. Oh, le vieil homme veut en finir, veut détruire le nouvel homme. Dommage. Et dans l'histoire de la Bible, c'est bien sûr le premier Adam qui nous a créé tous les problèmes. C'est avec le premier Adam que nous avons enduré tout cela, être chassés du jardin, donc tourner en rond sur nous. Il a failli le dernier Adam. Oui, c'est le premier Adam qui s'oppose, parce que le premier Adam était un Adam désobéissant, alors que le dernier Adam était un Adam obéissant, un Adam soumis à la grâce, à la volonté de Dieu. Après avoir entendu ceci, frère, qu'est-ce qui s'oppose à la lumière? Qu'est-ce qui s'oppose à la lumière? C'est la lumière qui s'oppose à la lumière. Je n'ai pas vu un seul être céleste s'opposer à Dieu. Sinon, dans le ciel, il y a des êtres célestes. Il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants. Je ne veux pas trop vous dire ce que le ciel est, mais lisez Apocalypse, vous en aurez pour vous-même. Je ne parle pas trop de ces choses-là quand je suis en train de prêcher. Ça me fait... Je parle maintenant du règne
angélique, le règne céleste, où il y a donc l'archange Michel et son équipe, où il y a Gabriel et les anges. C'est lumineux, c'est glorieux. Mais de tout cela, ils ne se sont pas opposés à Dieu. Les 24 vieillards, eux-mêmes, malgré leur trône, ils ont jeté leur couronne. Et dans ce ciel, aucun d'eux ne s'opposait à Dieu. Parce qu'il n'était pas ange de lumière, alors que Dieu est lumière, comme le dit un Jean. Donc ce qui s'oppose à la lumière, c'est la lumière. Regardez bien, lorsque la lumière paraît, les oreilles ne sont pas inquiétées, les narines ne sont pas inquiétées, la bouche n'est pas inquiétée, mais c'est les yeux qui sont inquiétés. Parce que dans les yeux, il y a ce qu'on appelle l'humeur vitrée. C'est la lumière qui s'oppose à la lumière. C'est les étoiles qui combattent les étoiles. Oui, c'est la lumière qui combat la lumière. C'est la lumière qui s'oppose à la lumière. Quand la lumière va commencer à briller dans une nation, c'est ceux qui sont aussi lumière dans cette nation qui vont s'opposer à la lumière. Parce que quand la lumière brille, elle dérange une lumière. Quand la lumière brille, elle dérange une lumière. Quand la lumière éclaire, elle dérange une lumière. Donc comme Lucifer, l'ange de lumière, c'est lui qui s'oppose au Dieu de lumière. Vous allez voir que le soleil et la lune n'apparaissent pas au même moment, de peur que les deux lumières. Je vous parlerai du feu, de l'eau. Vous allez comprendre mieux cela. Je vous laisserai la description du ciel quand je terminerai mon sermon sur le témoignage du ciel. Et vous comprendrez mieux le témoignage de la lumière. Frère, le soleil et la lune ne peuvent pas éclairer au même moment. Il y a la guerre des étoiles. Regardez parmi les artistes, tu vois que c'est les grands artistes s'opposent entre eux, les petits s'opposent entre eux, ceux qui éclairent s'opposent entre eux. Parce que chacun veut avoir le monopole, chacun veut contrôler le système, chacun veut contrôler le jeu, chacun veut être le meilleur. C'est les dealers qui s'opposent aux dealers. Oui. La lumière affecte les yeux parce que dans les yeux, il y a ce qu'on appelle lumière vitrée. Il y a comme une lumière qui se dégage des yeux. Ce qui veut que quand la lumière vient, quand la lumière est forte, elle aveugle les yeux. C'est ça Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et puis vivre. Tes yeux ne peuvent pas me voir et vivre parce que tes yeux ont la lumière. Tu ne peux pas me voir et vivre. Non, Moïse, cache-toi dans le creux du rocher. Tu ne peux pas me voir et vivre. Comme ça, un son ne fatigue pas les yeux. Mais un son fatigue les oreilles. Mais la lumière fatigue les yeux. Donc, c'est la lumière qui neutralise la lumière. Regardez quand tu roules la nuit, quelqu'un roule dans le sens opposé et il te donne les codes phares et que tu donnes les phares. Tu vois que vous deux, vous ne voyez plus rien. Si vous ne faites pas attention, c'est une collision, l'accident, ou bien alors vous rentrez en brousse parce que la lumière s'oppose à la lumière. Ce qui s'oppose à la lumière, c'est la lumière. Dans un bureau, c'est seulement le patron qui est au-dessus de toi qui peut s'opposer à toi. Parce qu'il voit en toi le futur qui prendra sa place. Ou bien c'est celui qui est en bas de toi qui s'opposera à toi. C'est toujours comme ça. Ce qui est, c'est l'espèce qui s'oppose à l'espèce à cause du devenir de l'espèce. Frère, c'est le grand baobab qui essaie de s'opposer à l'expansion du petit baobab. Parce que demain, le petit baobab deviendra un grand baobab. C'est vrai dans tous les mondes, dans toutes les sphères de la société. C'est la lumière qui s'oppose à la lumière. La lumière s'oppose à la lumière. Mais le Dieu, notre Père, qui est créateur des cieux et la terre, ne s'oppose jamais à notre élévation. Mais la vie, celui qui s'élève, Dieu va lui résister. Parce que Dieu n'aime pas ce qui s'élève parce qu'il est le très haut. Mais Dieu aime ce qui s'humilie.
qui descend et Dieu l'élève. Frère, la lumière s'oppose à la lumière. Fais attention, quand tu es un jeune imprimeur et tu vas voir le chef imprimeur de la ville, je vais apprendre l'imprimerie. Fais attention, quand tu es un jeune pasteur, tu vas voir un vieux pasteur, je veux apprendre à servir. Fais attention quand tu es une jeune fille et tu vas voir une vieille femme. Voici mon mari, apprends-lui. Oh, fais attention, fais attention, fais attention. Fais attention, c'est l'espèce qui détruit l'espèce. C'est les poissons qui mangent les poissons dans l'eau. Ah! Fais attention. Fais attention. Fais attention. Parce que la lumière s'oppose à la lumière. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que sa paix soit avec vous. Je bénis le Seigneur pour un ami frère de très longue date, Namouri Smauro Ahmed. Que Dieu te bénisse mon frère et que sa grâce repose sur toi. Je suis tellement heureux de te voir. Ça me ferait plaisir que tu m'envoies donc ton contact inbox. Je pourrais t'appeler et donc nous pourrons parler. Que Dieu bénisse. Arwana, God bless you. I love your missions for Francophone nations. God gave you a word for Benin, Togo, Ivory Coast, as you said, and then Burkina Faso, why not Niger? We are strongly believing that we are in the end time and the gospel should be preached in nations. The light might shine, and we encourage you whenever you welcome, and the Lord will be a blessing unto you. Que Dieu bénisse donc